Nous préparons l'avenir et avoir des députés qui sont totalement ancrés sur la réalité du terrain et qui vont porter cette parole à l'Assemblée nationale, je crois que c'est ce qu'aura besoin François Hollande si, comme nous pensons, nous l'espérons, les Français lui font confiance le 6 mai. C'est aussi une journée grave pour la France puisqu'on nous annonce aujourd'hui, alors c'est pas pour nous une surprise malheureusement, le signal d'alarme avait été tiré plus d'une fois, on nous annonce à nouveau des chiffres aujourd'hui, après le record du déficit commercial pour la France la semaine dernière, des chiffres extrêmement préoccupants, 0,2% de croissance au 4e trimestre, surtout une destruction de 34 000 emplois en France en un trimestre, nous sommes à moins 350 000 emplois industriels depuis que Sarkozy est là, mais là c'est tout compris, moins 32 000, le chômage, vous le savez, qui ne cesse d'exploser et qui va atteindre les 10% dans les mois qui viennent, et puis là on le voit très clairement, contrairement aux dénégations du président sortant, une perte de pouvoir d'achat qui s'est accélérée, on est là dans les 3 derniers mois dans un rythme annuel de 2% de perte de pouvoir d'achat, alors qu'on nous annonce des mesures que vous savez. Donc c'est une journée grave pour la France parce que dans le fond, j'ai entendu que la droite se félicitait parce qu'on n'était pas à 0, on est à 0,2. Si vraiment ils se félicitent de cela, nous sommes inquiets comme les Français parce que 0,2% c'est, voilà, on est en stagnation, récession, enfin c'est à peu près la même chose, ça va continuer à se dégrader malheureusement et on le voit bien d'ailleurs avec ce que les agences de notation qui avaient été considérées comme ce qu'il fallait suivre, ça n'a jamais été celle qu'il fallait suivre, ça n'a jamais été notre position, continue à considérer que la France s'enfonce dans la crise, ce que nous avons effectivement toujours dit. Bon, et puis c'est une journée où le président, franchement c'est pas un scoop, va annoncer enfin sa candidature à la présidentielle. Je dirais que c'est un secret pour personne, c'était même un secret de polichinelle. J'ai été quand même assez étonné d'ailleurs que Mme Merkel en parle avant qu'il en parle aux Français, mais enfin il paraît que c'est comme ça que ça se fait maintenant. Voilà, donc voilà, qu'il l'annonce ce soir, ou hier, ou avant-hier, pour nous ça ne change rien. François Hollande parle à la France et aux Français, et nous allons continuer. D'autant plus qu'on sait très bien aujourd'hui, je sais pas, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle couleur de costume il va porter ce soir. C'est à peu près la seule chose qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est la couleur de son programme. Il l'a dit, il a dévoilé à plusieurs reprises ces dernières semaines, parlant comme président de la République, mais en fait comme candidat. Je crois qu'on peut le résumer assez facilement, la poursuite de l'austérité. Et pourtant, c'est quand même la catastrophe, on le voit bien avec ces derniers chiffres d'aujourd'hui, mais encore une fois, ce n'est pas une surprise malheureusement. On voit ce qui se passe en Grèce, qui est une situation évidemment qui est plus détériorée que la nôtre au départ, mais c'est quand même le même mouvement. Quand on veut réduire les déficits en cognant sur les classes populaires et moyennes, on casse la consommation, on casse la croissance, et vous le savez, la Grèce aujourd'hui, après 3 plans d'austérité catastrophique, on supprime des mois de salaire, on licencie énormément de gens, eh bien sa dette a augmenté de 100 milliards, passé de 255 à 350 milliards. Parce que, évidemment, quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de rentrée fiscale, et ça ne sert à rien de réduire les dépenses publiques de manière drastique, il faut faire ça de manière évidemment équilibrée. Donc quand le président nous parle de ce qu'il va faire, il l'a dit quand il a convoqué ces 9 chaînes de télé il y a 15 jours, c'était d'ailleurs assez différent, il faut bien le dire, 2 dimanches, le dimanche au Bourget, avec un candidat qui portait les valeurs de la France, les valeurs de la gauche, et qui donnait le chemin du redressement et de la justice, et le dimanche suivant, un président qui essayait de masquer, comme il le fera toujours, son échec cuisant, et on le voit encore aujourd'hui, pour nous annoncer qu'il fallait continuer, qu'il n'y avait pas d'autre solution que de continuer, en annonçant cette TVA, que je n'appelle plus que la TVA Sarkozy, parce qu'il faut appeler par son nom. Ça a toujours échoué, l'augmentation de la TVA, ça a toujours entraîné, dans des périodes de crise, une augmentation des prix, on va l'avoir automatiquement, et donc une baisse encore de la consommation pour toujours les mêmes, les catégories populaires et les catégories moyennes. Tout cela pourquoi? Pour soi-disant améliorer la compétitivité des entreprises françaises, pour réduire les charges des entreprises, donc c'est un transfert des ménages, enfin des charges des entreprises vers les ménages, une fois de plus, et avec un gros mensonge accroché,
président a dit on fait ça pour les ouvriers de l'industrie. Les ouvriers de l'industrie, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapporteur général du budget hier, UMP, M. Carès, qui l'a dit. Les ouvriers de l'industrie n'auront que 25% de ces 13 milliards. Le reste ira à toutes les activités, et notamment aux banques, qui vont elles-mêmes, les banques vont toucher 600 millions d'euros. C'est quand même assez hallucinant dans la conjoncture actuelle. Bon, donc c'est une erreur économique considérable, c'est évidemment une faute sociale, une injustice de plus. Après, l'austérité, ça sera dans tous les domaines, on l'a bien compris. La précarité aussi, précarité qui s'accroît dans notre pays, et où Nicolas Sarkozy annonce maintenant qu'il faut un peu plus d'efforts. Donc on appelle ça, comme toujours avec lui, par des mots doux, des contrats compétitivité, qui sont en fait un contrat de chantage, de dire aux salariés ça va pas bien parce que ça va vraiment pas bien, ou bien parce que notre rentabilité n'est pas suffisante, alors ou bien on licencie, ou bien on délocalise, ou bien vous acceptez de baisser les salaires. Il faut appeler un chat, voilà ce que sont ces contrats de compétitivité. Et à cet égard, je regrette que le président, qui n'a eu de mots que pour l'Allemagne, j'aurais voulu qu'il parle des atouts de la France, eh bien ne nous ait pas parlé des vrais atouts de l'Allemagne. L'innovation, la recherche. Nous allons cet après-midi voir Faber-Brandt, justement une entreprise qui mise sur l'innovation. C'est ça, ce sont cela les atouts de la France. Aujourd'hui, malheureusement, ils ont tous des difficultés pour se faire financer par les banques. Le développement. L'Allemagne, c'est aussi s'axer sur le savoir-faire, la formation des salariés, qui est aujourd'hui de côté. Et puis, il faut arrêter de nous raconter les histoires. Les salaires dans l'industrie allemande sont de même niveau que la France, légèrement supérieurs, pareil, c'est leur secteur compétitif. Et surtout, ils travaillent 150 heures de moins par semaine. Ça, évidemment, par an, oui, par semaine, ça serait difficile. Par an, ça échappe au président. Enfin, il ne prend que ce qu'il arrange. Et chez eux, ce n'est pas les 35 heures qui fait qu'ils ne réussissent pas, puisqu'ils réussissent et ils sont même en dessous de ce que nous sommes. Voilà. Donc, la précarité. Et puis, je le dis aussi, parce que nous avons tous été choqués, je crois, au-delà de la gauche, je dirais, les démocrates, les humanistes, par l'interview du président au Figaro Magazine samedi dernier. Président qui, pendant un moment, nous a-t-on dit, voulait choisir comme slogan le président courage. En l'occurrence, ça serait plutôt courage fuyant, oui, je crois que tu as raison. Mais c'est fuyons en tout cas nos responsabilités. C'est-à-dire, on ne veut pas regarder son échec, on ne veut pas regarder ses propres responsabilités, on continue, on sait qu'on va dans le mur, mais on continue. Évidemment, on fait toujours la même chose. Quand on est à droite, on cherche les boucs émissaires. Voilà. Donc, il y a du chômage. Il explose. En Allemagne, d'ailleurs, il est à 6%. On était au même niveau avant la crise à 7,5%. Nous allons atteindre les 10%. C'est la faute aux chômeurs. Le président, non seulement n'a rien fait pour combattre le chômage, mais maintenant, il combat les chômeurs au lieu de combattre le chômage. Les étrangers, évidemment, toujours les étrangers. Voilà. Mais je crois que les Français n'y croient même plus à ces balivernes. Qui peut croire aujourd'hui que la crise que nous traversons est la faute des étrangers? La finance dirige tout. Les PME sont écrasées, il n'y a plus d'argent pour l'innovation et la recherche, les Français n'en peuvent plus de ce pouvoir d'achat, de ces 20 taxes supplémentaires, des taxes sur le mutuel, de tout ce qui augmente, on nous annonce en plus la TVA, les services publics ont de plus en plus de mal à faire leur travail, on en parlera dans la journée, on parlera santé aussi, puisque François Bonneau a pris les choses en main contre la désertification médicale. Ce n'est pas le rôle des régions d'agir en la matière. Mais quand on est devant une telle difficulté, eh bien, il faut bien le faire. Bon. Et il l'a fait, donc les services publics, il n'aime pas du tout le président. Il n'aime pas non plus les collectivités locales, d'ailleurs. Là aussi, il n'hésite pas à expliquer que si on était comme l'État, ça irait mieux. Enfin, heureusement que nous ne sommes pas comme l'État. Heureusement que nous n'avons pas de déficit, que nos budgets sont en équilibre ou en excédent. Heureusement que la dette des collectivités publiques locales n'est que de 7% de la dette nationale. Heureusement que c'est nous qui investissons 70% des investissements publics en France. Voilà, donc tout ça, ce sont des mensonges, des contre-vérités, des balivernes, mais nous le voyons bien, Nicolas Sarkozy ne changera pas de ligne et il va s'enfoncer dans ce que nous pouvons considérer comme une passerelle avec la droite la plus extrême, au lieu de porter le chemin pour les Français. Donc nous sommes ici, on en parlera toute la journée, Denis à juste titre a parlé du logement, qui est un des problèmes majeurs. Nous parlerons des propositions de François Hollande pour le logement, mais nous sommes ici pour montrer aux Français qu'il y a un autre chemin, celui du redressement économique,
qui met la finance au pied, oui, en effet, hein, qui la réglemente et qui lui donne son vrai boulot, si je puis dire, aider à l'économie et accompagner les particuliers, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, au lieu de spéculer sur leur épargne, relancer l'économie et notamment aider les filières d'avenir, vous en avez beaucoup dans la région, aider les PME, et puis remettre la justice partout, on l'a dit, l'éducation, le logement, la santé, la sécurité, j'ajouterai la culture, chère Karine, dans tous ces domaines, oui, effectivement, il faut remettre la justice, c'est cela. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, Denis l'a très bien dit, les Français aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris que le seul candidat, le seul président de la République potentiel qui peut redresser notre pays, qui peut s'appuyer sur ses atouts, qui peut retrouver la France dans ses valeurs, remettre la justice au cœur de toutes les décisions, même si la période n'est pas facile, continuer à défendre le progrès. Quand on dit qu'on est pour l'égalité des salaires hommes-femmes, ça coûte pas cher, mais c'est le progrès. Quand on dit qu'on est pour l'élection, pour la possibilité des étrangers de voter aux élections locales, c'est le progrès. Quand on parle du mariage des homosexuels, c'est le progrès. Donc on doit continuer le progrès. Quand on parle du droit à la formation tout au long de la vie des salariés, c'est le progrès. Voilà. Donc le seul candidat qui est capable de retrouver un chemin de redressement pour la France et de lui redonner le chemin de la justice et du progrès, et aussi de défendre en Europe ce que n'a pas fait Nicolas Sarkozy, qui, parce qu'il était affaibli par son échec, parce qu'il était discrédité par son échec, s'est complètement aplati, il faut bien le dire, devant Madame Merkel, abandonnant les eurobonds, le rôle de la Banque Centrale Européenne, la taxe sur les transactions financières, qui aurait permis à l'Europe de prendre une autre direction. Et je vous le dis, les Français attendent bien sûr un nouveau président, mais l'Europe aussi. Parce que combien de pays ont été obligés de s'aligner parce qu'ils avaient besoin d'être aidés et attendent une Europe qui à la fois réduit les déficits mais appuie sur la pédale de la croissance et de l'emploi. C'est vraiment ce que François Hollande, avec courage, parce que le courage il est là, défend et avec une très grande force.